Cela veut dire, si cela s'appelle de l'apologie du terrorisme, qu'il faudrait ensuite convoquer l'ONU, l'AFP, vos collègues de l'AFP, qu'il faudra ensuite convoquer Amnesty International pour apologie du terrorisme. Ce n'est pas sérieux. La députée de la France Insoumise Mathilde Panot était invitée sur le plateau de France Info afin d'échanger sur les nombreuses polémiques visant la France Insoumise orchestrées par le lobby pro-israélien. Interrogée par la journaliste Salia Braclia, la députée LFI Mathilde Panot a tenu à remettre les pendules à l'heure en accusant le gouvernement d'Emmanuel Macron de tout mettre en œuvre afin d'étouffer les voix qui dénoncent le génocide en cours à Gaza. Des massacres de l'occupation israélienne qui ne semblent pas intéresser les chaînes d'information en continu, qui préfèrent visiblement se focaliser sur le moindre tweet ou la moindre déclaration d'un membre de la France Insoumise. Parce que là, vos accusations sont graves, les mots que vous utilisez sont importants. Des avocats qui ont l'habitude de ce genre de procédure suggèrent que vous en faites des tonnes. C'est le cours normal des choses, il y a une plainte, elle est instruite et vous êtes reçu par la police. C'est arrivé à plusieurs autres personnalités politiques et même lors de campagne. Pourquoi vous en faites des tonnes? C'est ce qu'ils se demandent. Je n'en fais pas des tonnes. Quand la rapporteure de l'ONU dit qu'il y a un problème avec la manière dont on utilise l'apologie du terrorisme, quand la Commission consultative nationale des droits de l'homme s'inquiète de la dérive qui est en train d'apparaître dans notre pays, de la dérive autoritaire, je n'en fais pas des tonnes. Je suis même à la hauteur de la situation que nous avons dans notre pays, qui fait suite à des centaines de personnes qui ont été convoquées pour apologie du terrorisme, qui fait suite à des annulations de conférences. Et je vais vous dire, j'ose espérer dans mon pays que si quelqu'un faisait véritablement l'apologie du terrorisme, on n'attendrait pas 7 mois pour le convoquer. J'espère que vous êtes d'accord avec moi. Vous dites que vous ne changeriez pas un mot au communiqué de votre groupe parlementaire publié le 7 octobre, vous l'avez dit hier à Mediapart. Ça signifie que vous considérez toujours que le 7 octobre était une offensive armée de forces palestiniennes quand d'autres parlent d'attentats terroristes? Cela veut dire, si cela s'appelle de l'apologie du terrorisme, qu'il faudrait ensuite convoquer l'ONU, l'AFP, vos collègues de l'AFP, qu'il faudra ensuite convoquer Amnesty International pour apologie du terrorisme. Ce n'est pas sérieux. Ce n'est pas sérieux. Et je dois dire, nous devons protéger la vie politique de ce pays d'une judiciarisation qui est très grave. Et je vais vous dire, il y a un sentiment de deux poids, deux mesures dans le peuple français sur des gens qui font de l'apologie du génocide. Eh bien moi, je vais vous dire, je ne suis pas d'accord pour qu'on les judiciarise. Qui parlez-vous sur l'apologie du génocide? Meilleur Habib, excusez-moi, fait une apologie des du Français de génocide. l'étranger. Oui. Moi, je suis pour les débats démocratiques. Quand vous parlez du génocide, vous parlez de Gaza, de ce qui se passe à Gaza, pour que tout soit clair. Oui. Quand vous avez quelqu'un qui vous dit ça va continuer, qui se montre sans cesse à côté de M. Netanyahou, qui fait des violations du droit international tellement sévères que la Cour internationale de justice parle de risque de génocide, oui, par exemple, on pourrait se poser la question, pourquoi est-ce nous, les voix pour la paix, qui sommes systématiquement poursuivis, au point qu'un responsable syndical a été condamné à 1 an de prison avec sursis. En dehors de la convocation sur la Palestine. En dehors des convocations, Mathilde Panot, il y a un autre reproche qui vous est fait, notamment avec la mobilisation étudiante que vous soutenez largement, avec des élus qui se déplacent, des élus de la France Insoumise qui se déplacent sur les campus. Ce qui fait dire donc à certains que vous instrumentalisez cette mobilisation de la jeunesse, voire vous la suscitez pour en tirer un profit électoral dans cette campagne. Alors déjà, je pense qu'il va falloir choisir son angle. Soit c'est mauvais pour nous d'axer sur la Palestine, soit c'est électoraliste. Mais il faut choisir entre les deux. On ne peut pas avoir les deux en même temps. Nous sommes conséquents. Nous parlons d'un génocide en cours contre le peuple palestinien. Et donc, ce n'est pas une échéance électorale qui nous fera taire. Et ce qui se passe dans les universités, de Columbia à Sciences Po, à Tolbiac et dans beaucoup d'autres à la Sorbonne, eh bien, c'est le même mouvement anti-guerre qui s'est passé lors de la guerre du Vietnam. Et j'ose espérer que tout le monde comprend que les étudiants avaient raison à l'époque de s'indigner, de se soulever contre la guerre au Vietnam, comme ils ont raison aujourd'hui de dire que pour l'égale dignité des êtres humains, pour notre humanité commune, nous ne pouvons pas laisser se passer ce qui se passe actuellement par le gouvernement de Netanyahou. Et donc les blocages. Oui, des blocages. D'ailleurs, vous avez vu que Mme Valérie Pécresse était elle aussi en train de bloquer l'ENA en 1991. Donc je trouve absolument scandaleux qu'elle-même propose d'enlever les subventions à Sciences Po. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas parce qu'on est en désaccord avec des étudiants qu'on enlève des subventions. Et vous, qu'avez-vous pensé de l'intervention de la députée insoumise Mathilde Panot? Donnez-nous votre avis en commentaire. En attendant, rejoignez-nous, soutenez l'information Break News.